Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Laurent et moi, on a décidé de répondre aux questions fréquemment posées au sujet des machines espresso résidentielles de marque Rocket et bien entendu du moulin. Chez Barista, on a fait une sélection de 3 machines. Pourquoi? Parce que chaque machine a des spécifications très différentes et puis ça va répondre vraiment à un type de clientèle différent également. Laurent, commençons avec la machine d'entrée de gamme, l'Appartamento. Ouais, entrée de gamme, on va le dire rapidement, c'est vraiment une machine qui peut performer. Premièrement, on va remarquer le groupe infuseur, comme sur toutes les Rockets résidentielles, mais également les commerciales. Le groupe infuseur E61, qui est vraiment une référence sur le marché. Le groupe infuseur, c'est la pièce maîtresse de votre machine. C'est ce qui va vous permettre de faire une extraction parfaite. C'est ce qui va permettre énormément de stabilité, donc de faire plusieurs cafés à la fois et puis de toujours avoir cette belle extraction-là qu'on veut de l'espresso. Puis en plus, cette machine-là, elle fonctionne par échangeur de chaleur. Donc, contrairement à plusieurs modèles de machines résidentielles, il n'y a aucun problème pour extraire et mousser du lait en même temps. C'est un peu le principe qu'on va retrouver dans une machine commerciale également. Petite précision, oui. Toutes les machines Rocket sont assemblées à la main. Oui, oui, absolument. Autant le résidentiel que le commercial, ça fait vraiment partie du savoir-faire de Rocket, mais ça permet aussi de s'assurer d'un standard de qualité. On se déplace à la Mozzafiato. Oui. Il y a 2 types de Mozzafiato. Oui, il y a la type V et la évolution R. La différence, c'est la pompe. Donc, type V pour vibration et évolution R pour une pompe rotative. Une pompe rotative, c'est une pompe commerciale qu'on va retrouver dans la machine commerciale de votre coffee shop préféré. Bon, ben, c'est la même pompe qui va se retrouver dans cette machine-là. Ça permet d'être un peu plus silencieux quand on va faire notre café. Elle est un petit peu moins bruyante que la pompe à vibration et aussi elle est plus performante. Cette machine-là, on peut la brancher directement à l'eau. Oui, oui. On peut aussi y installer un filtre, donc se brancher directement à la plomberie, pas besoin de remplir le récipient. Et on peut aussi y installer un drain. Si par exemple, vous voulez vous promener avec, on peut aussi utiliser le réservoir d'eau, donc ça nous permet de faire les deux. Et dernière chose, on peut aussi changer la température de notre chaudière. Donc, si vous voulez avoir un café un petit peu plus chaud, si vous voulez augmenter votre capacité de faire de la vapeur, bien, il y a une possibilité de le faire avec le PID. Excellente option pour un bureau, bar espresso mobile, traiteur. Oui, absolument. Petit bureau de 20 personnes. Si vous avez un traiteur, vous voulez offrir quelque chose de différent, au brunch par exemple, ça peut être une très bonne alternative. Passons au produit phare de Rocket, la R58. Oui, qui est probablement la machine qu'on voit le plus, qu'on a le plus entendu parler de Rocket. La R58 va avoir les mêmes qualités de la Mozzafiato, donc elle va avoir une pompe commerciale, elle est aussi branchable à l'eau. Le gros avantage de cette machine-là, c'est qu'elle est multi-chaudière. Donc, elle a une chaudière pour votre vapeur et elle a une chaudière également pour l'extraction d'espresso. Donc, ça va vous permettre de faire un peu plus de volume à ce moment-là et puis de pouvoir changer les températures de chacune des chaudières. À qui s'adresse la R58? À quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le café. Clairement. Le coffee geek, parce que ça permet justement de changer la température de ton espresso selon le type de torréfaction que tu utilises. Donc, il y a quelque chose de plus pâle versus de plus foncé. Mais ça peut aussi s'adresser à un petit restaurant qui veut avoir une machine commerciale, la qualité d'une machine commerciale, mais qui n'a pas l'espace ou qui n'a pas les capacités électriques pour la machine. Parce que ces machines-là se branchent sur une prise normale de 110 volts, une prise de cuisine sans problème. Donc, c'est facilement utilisable. Okay, là, il faut absolument parler de l'équipement souvent qui est mal aimé, que l'on oublie, le moulin. Oui. Le moulin, il n'y a pas une machine espresso qui va vous faire un café parfait si la mouture n'est pas correcte. C'est la première pièce d'équipement qu'on devrait acheter. C'est un bon moulin à ce moment-là. Le Fausto de Rocket, c'est un moulin commercial, là, carrément. C'est des lames de 64 mm qui sont à l'intérieur. Il y a aussi les 2 touches, donc pour la simple, la poignée simple et les poignées doubles. Donc, on va avoir un café qui est toujours moulu. C'est des ajustements micrométriques très, très faciles à ajuster au point de vue de la mouture. Fait que c'est un moulin que vous allez garder toute votre vie. Puis il est très silencieux. Il est très, très silencieux. Oui, absolument. Dans un bureau, là, des fois, on ne peut pas toujours entendre. Et puis ça, on l'entend beaucoup moins qu'un moulin commercial. Merci beaucoup, Laurent. Et ça fait plaisir. Toujours aussi pertinent. Merci, j'essaye. On vous invite fortement à aller consulter nos vidéos si vous voulez en savoir un peu plus, ainsi que nos articles de blog. On a mis un peu plus de détails, un peu plus de caractéristiques. Absolument. Et puis, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine capsule. Salut tout le monde.